Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Anne-Lise Bloch. Bonjour Anne-Lise. Bonjour, contente de vous retrouver. Oui, ravie, pareil, de vous retrouver sur le plateau de Lorraine Matin. Les chiffres que j'ai datent un peu de 2014, mais ils sont quand même assez parlants, effrayants. Un mariage sur deux finit par un divorce en France. Alors, on ne va pas se pencher aujourd'hui sur les raisons qui poussent les couples à divorcer, mais on va leur expliquer en gros ce qu'il existe comme type de divorce, les procédures à suivre, les conséquences que cela peut avoir en termes financiers, en termes de logement, si on est propriétaire ou locataire, puis conséquences évidemment pour les enfants. Première question, Anne-Lise, il existe plusieurs catégories de divorce, vous pouvez me les énumérer, me les définir? Alors, je vais essayer d'éviter le cours de droit, je pense que ça n'intéressera personne, on va simplifier, bien sûr. En gros, il y a une procédure pour faute qui existe toujours, on reproche à son conjoint d'avoir fait ci, ça, de l'avoir trompé par exemple, ou de boire, bon, c'est ce qu'on appelle une procédure pour faute. Ça existe toujours, bien que certains de mes confrères, je l'ai appris avec un peu de stupeur, indiquent que ça n'existe plus, ça existe, mais très sincèrement très peu. Très peu. On s'en sert très peu parce que c'est un Juste peu une lourd. Question, comment on prouve par tout notre moyen. Mari faute ou femme. Par tout moyen. Alors on peut encore, enfin c'est pareil, ça tombe un peu en désuétude et c'est très cher. Demander un détective privé comme au cinéma, ça arrive. On peut plus simplement demander des attestations de témoins qui ont vu votre conjoint. Ben oui, ça marche. C'est pas même que ça marche. Si on a fait beaucoup. Non mais oui, voilà, c'est l'obligation légale. Voilà, si on a des doutes, il faut quand même se pencher sur la question très sérieusement. Pourquoi ça tombe un petit peu dans les oubliettes? C'est parce que psychologiquement, c'est extrêmement lourd pour les conjoints. Parce que là, vraiment, on lave son linge sale en public. C'est clair. Il y a des répercussions forcément sur les enfants. Et donc, psychologiquement, pour la famille, c'est assez destructeur. Et puis, ça n'apporte finalement, à part peut-être, dans certains cas, un genre de consolation morale. Sur les faits, les conséquences juridiques, matérielles, ça change plus grand-chose maintenant depuis 2005. Donc ça, c'est le divorce pour faute. Sinon, il y a le divorce à l'amiable. Tout le monde est d'accord. Alors, on est plus ou moins d'accord. On peut être d'accord sur absolument tout. Parce que j'ai vu qu'il y avait le divorce accepté. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Ah, c'est compliqué. Et oui, c'est compliqué. Alors, dites voir. Alors, en fait, on est d'accord absolument sur tout. Non, c'est l'idéal. On est d'accord pour divorcer. Attendez voir. On est d'accord sur. Non, voilà. On est d'accord sur divorcer et on est d'accord sur tout. Où va le chien, comment on partage les petites cuillères, plus sérieusement les enfants, la maison, etc. Bon. Donc là, on peut faire un divorce par consentement mutuel. Et on peut prendre un seul avocat. Pour les deux. Pour les deux. Ça revient moins cher. Ça revient moins cher. Mais, il y a toujours un mais, le législateur, quelquefois un petit peu au fond de son palais Bourbon perdu, il a juste oublié qu'un handicap majeur, c'est que pour passer avec cette procédure, quand on a un immeuble, il faut que le sort de l'immeuble soit déjà réglé avant de saisir le juge. Donc clairement, vous avez une maison, vous voulez la vendre, il faut que la maison soit vendue... Avant le divorce. Avant le divorce, qui peut rallonger les choses. Bien sûr. À moins qu'on brade la maison. Donc c'est quelquefois très simple, c'est pratique quand on n'a pas de maison. Alors, le divorce accepté, on est d'accord, mais pas sur tout. Alors, on peut être pas d'accord sur tout, mais aussi on peut être d'accord sur tout. Il va falloir s'y retrouver, Laurence. Ouais, en fait, il faut rester ensemble, il ne faut jamais divorcer. Voilà, ou alors il faut aller voir un avocat qui va prendre le temps, ça durera un certain temps pour vous expliquer, mais si vous voulez, sérieusement, on est d'accord sur, pas forcément sur tout, il peut y avoir, on est d'accord sur le principe du divorce, mais par exemple pas sur le montant de la pension pour les enfants, ou là où vont vivre les enfants. Donc on discute. On discute, mais c'est quand même dans une atmosphère apaisée. C'est sûr. Et on peut aussi être d'accord sur tout, parce que, vous savez, on dépose une demande et puis on est en conflit au moment où on la demande. Mais après, les choses s'apaisent, on discute, il y a des médiations et après on se retrouve, on peut être d'accord sur tout dans cette demande acceptée. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait le divorce pour altération du lien conjugal, divorce pour séparation de corps. Non, alors c'est pour altération définitive du lien conjugal. Laissez-nous avec la séparation de corps, c'est encore autre chose. Alors, altération du lien conjugal, ça veut dire que je suis partie à l'étranger. Non. Je ne partage plus la couche de mon mari depuis 20 ans. Non, vous êtes partie de Vendeuvre à Villers ou dans l'immeuble à côté, mais vous ne vivez plus avec votre mari depuis, pas 20 ans, heureusement, 2 ans. D'accord, donc là... Alors, ce n'est pas une procédure automatique, comme souvent je l'entends. Il faut quand même aller voir un avocat, puisque l'avocat est obligatoire en matière de divorce, qui engagera une procédure, qui durera quand même plus que 2 jours et demi, comme l'imaginent malheureusement beaucoup de gens, mais le tribunal ou votre conjoint ne pourra pas s'opposer à ce que le divorce soit prononcé.
Ok. C'est un état des lieux, si vous voulez. Ça leur tourne. Séparation de corps, c'est quoi ça ? Alors, c'est séparation de corps. C'est la même procédure que le divorce. Le résultat n'est pas le même, c'est-à-dire qu'on est toujours marié, mais on n'a plus d'obligation de cohabitation et de secours. On dort plus dans le même lit, quoi. C'est ça, en gros. Plus au même endroit. Traduction. En gros. Bon, mais on vit sous le même toit. Non, on vit pas sous le même toit. On vit pas sous le même toit. Non. Mais il y en a qui dorment dans le même lit. Non. Qui dorment plus dans le même lit tout en vivant sous le même toit et qui. Mais ils peuvent aussi être mariés. On ne va pas embrouiller trop les choses. C'est hyper compliqué. On a compris qu'il y avait différentes catégories de divorce. Il faut faire appel à un avocat. Obligatoirement. Pourquoi ? Parce que c'est la loi. Bon. Il n'y a pas d'autre solution. Ça coûte cher. Alors, c'est variable. D'abord, les gens peuvent avoir l'aide juridictionnelle en fonction de leurs revenus. Les plafonds sont de plus en plus relevés, donc il y a déjà une certaine partie de la Grosso modo, population. j'ai lu que c'était entre 150 et 250 euros. Non, attendez voir. Là, je parle de l'aide judiciaire, c'est gratuit. Oui, l'aide judiciaire, ok. Gratuit ou partiellement J'ai gratuit. pas l'aide judiciaire, ça me coûte combien ? Ça dépend de la Alors, réputation d'un 150 avocat. à 200 euros, vous oubliez, parce que ça a été des sites sur Internet qui ont fait ce genre de système. Ils ont été systématiquement condamnés par les juridictions parce que c'est des attrape-nigauds, clairement. Autre attrape-nigaud, je ne sais pas, j'ai lu qu'il y avait des honoraires forfaitaires. Par exemple, ça coûterait 2 000 à 4 000 euros pour un divorce par consentement mutuel, de 2 000 à 8 000 pour les autres types de divorce. Ça ne veut rien dire, ces sommes. Chaque cas est différent. Justement, il y a une convention d'honoraires qui doit être passée avec l'avocat et vous en discutez. Et votre avocat, en fonction des difficultés, va vous faire un devis. Quel rôle vous avez à partir du moment où on vous contacte jusqu'au jugement, puisque je rappelle qu'un divorce doit être prononcé par un acte, un jugement. Vous faites quoi ? C'est ça. Eh bien, d'abord, on a un aspect psychologique. On doit aider les gens, les écouter, c'est la première chose à faire. Choisir avec eux, justement, la procédure qui conviendra mieux à leur situation, tant familiale que matérielle. Et on les accompagne tout au long de la procédure. Donc, on rédige des actes, on les reçoit, on prépare un dossier, on rédige des actes, on les accompagne au tribunal. Après, on continue à faire des mémoires, on plaide le dossier, on les tient au courant, on envisage avec eux les recours possibles éventuellement. Alors, vous allez voir dans le reportage qui va sûr qu'il y a celles et ceux qui passent par le e-divorce, le divorce par Internet, c'est possible, quand d'autres... alors, on va voir un sujet, alors je ne sais pas de quand il date. Impossible, et vous allez voir qu'il y a même un avocat qui devient animateur radio. Oui, mais on regarde et puis on en reparle après. Oui, je suis très au courant. Une toute petite pièce dans un immeuble parisien. C'est là que travaille Yves Toledano, avocat au barreau. Divorce, séparation. Mais aussi depuis quelques semaines, animateur de radio. Bonjour et bienvenue sur Radio Divorce. Une radio pas franchement comme les autres, mais qui fonctionne 24 heures sur 24. Conseils, reportages, chroniques et un objectif, répondre de manière simple à toutes les questions sur le divorce. Je suis divorcé depuis 2 ans et demi et je verse une pension de 600 € pour mon fils. Alors les questions qui reviennent le plus, c'est sur le coût du divorce et la durée du divorce, donc la durée de la procédure, combien de temps ça va leur prendre. C'est beaucoup de questions sur les enfants. Et puis troisième thème qui revient tout le temps, c'est clair, c'est l'argent. L'argent, nerf de la guerre. Ces deux avocats l'ont bien compris. Ils viennent de créer un site de divorce sur Internet. Divorce pour tous, c'est le site qui vous convient. Inscription et requête en ligne, rendez-vous avec l'avocat en cabinet ou visioconférence. Prix TTC entre 300 et 450 € par conjoint. C'est 2 à 3 fois moins cher que la procédure classique. Seule et unique condition, le divorce doit se faire par consentement mutuel. Ils n'ont pas besoin de venir au cabinet, ils n'ont pas besoin de se déplacer et toute la procédure peut se faire sur Internet, sauf bien évidemment l'audience devant le juge aux affaires familiales au tribunal. Divorcer sur le web, même pas peur, dixit Sarah et Michael. Ce jour-là, ils avaient un rendez-vous par Skype avec leur avocate pour confirmer les termes de leur requête. C'est ça, c'est bien ça. Monsieur, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord, oui. Son nom de jeune fille. Oui, bien sûr. Au moins, c'est vraiment fait dans la simplicité. Ouais, voilà, c'est ça. Comme nous, on a envie que ça se fasse assez rapidement. Voilà. Voilà, le fait que ce soit aussi rapide, alors on l'a fait samedi, on a eu les requêtes le lendemain. Pourtant, chez les avocats, le e-divorce ne fait pas l'unanimité. Séparation au rabais pour les uns, manque d'humanité pour les autres. Moi, je vois des gens dans un rendez-vous de divorce, que ce soit par consentement mutuel ou pas, qui pleurent. Donc l'avocat qu'ils n'auront jamais vu que par Skype et qui ne sera même pas celui qui va venir à l'audience, ça ne va pas être un soutien. Aujourd'hui en France, la plupart des divorces se fait par consentement mutuel, mais il reste les contentieux et là, cela peut être très long et très cher.
Bon, Anne-Lise, vous n'êtes pas contente Non, de je suis ce pas contente reportage. du tout. Dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui vous interpelle? Je suis pas contente parce que d'abord, il faut pas tout mélanger. Ouais. C'est-à-dire que bon, le confrère qui fait une radio sur le type divorce, pourquoi pas? On peut Ouais. faire une radio sur les jeunes. Enfin bon, bien il sûr. n'y a absolument rien Ça, de choquant. d'accord. Bon, Qu'est-ce qui vous c'est une choque? information. Ce qui me choque là, c'est dans le reportage, c'est un petit peu l'amalgame avec vraiment ce qui existe, c'est-à-dire ce qui existait. Le e-divorce et le divorce par web interposé, par Skype interposé. Ouais. Skype interposé, je suis d'accord avec ma consoeur, il y a quand même un problème d'humanité. Surtout, vous C'est savez, clair. très souvent, les gens nous disent les choses les plus importantes, croyez-moi, quand on a la main sur la poignée de la porte, à ce moment-là, ils nous disent quelque chose. Et une fois que la connexion est terminée, c'est pas possible. Évident. Bon. Et puis, le divorce sur Internet, alors, le divorce là, sur Internet, à ma connaissance, est interdit maintenant, au moins pour certains groupements qui l'ont fait. C'était vraiment un scandale parce que les gens remplissaient sur Internet un formulaire qui était comme un QCM, oui, non, donc avec des tas de nuances qui ne peuvent pas exister dans un formulaire. Et ils avaient rendez-vous avec un avocat qu'ils n'avaient jamais vu au tribunal, qui les recevait pour l'audience. Alors effectivement, c'était extrêmement bon marché, mais c'était pas. On passait à côté de tas de problèmes. Ça a été interdit désormais. C'est plus possible. Alors j'ai essayé d'avoir la réponse avant de venir. Je ne l'ai pas eu, mais je sais qu'il y a eu des sites qui effectivement ont été interdits parce que c'était des sociétés commerciales, c'était plus des avocats, c'était des sociétés commerciales qui demandaient qui n'avaient pas les compétences, la prestation d'un avocat. Voilà. Bon, c'était important de remettre les choses au point. Oui, parce que c'est vraiment un problème majeur. C'est clair. Alors c'est vrai qu'on devait parler, mais vous reviendrez, des conséquences du divorce en termes financiers, tant pour la garde des enfants, les pensions alimentaires, que sur l'immobilier quand on est propriétaire ou locataire. C'est des gros problèmes qu'on règle pas. Ce sont des gros problèmes. Et là, vous reviendrez nous en parler parce que là, il me reste 16 secondes en tout et pour tout. Et c'est juste pas possible. Mais c'était prévu, navré, de vous avoir appâté. Et puis finalement que... Et je reviendrai. Mais vous reviendrez pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup, Anne-Lise, d'avoir été avec nous sur ce sujet concernant un couple sur deux quand même en France. À suivre.